Seigneur Jésus, c'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, si vous espérez être sauvé, vous devez croire au préalable à Jésus. Jésus est le bon berger. Il a dit lui-même qu'il s'est donné lui-même. Il a voulu se donner lui-même pour sauver nos âmes. Il n'a pas dit qu'il a fait à contre-cœur ou bien quelqu'un est venu lui demander de le faire. Lui-même Jésus, avant la fondation du monde, il avait déjà planifié que Adam devait pécher. Pas Adam, mais que Ève, par Ève, Adam devait pécher. Et que le péché devait rentrer dans le monde. Et lui, Jésus, il s'était déjà fait un corps cher, pour venir racheter l'humain que nous sommes. Alors, il est venu, il a tout accompli. Il est appelé Al-Massia, le Messie. Ayant accompli toutes choses, il n'y a pas un autre prophète qui peut venir après Jésus et dire qu'il est une lumière ou qu'il apporte un chemin, alors que Jésus a dit « Je suis le chemin ». Alors, il n'a pas dit « Je suis venu vous montrer le chemin ». Lui-même se revendique d'être le chemin, la vérité et la vie. Lui-même, Jésus, disant que nul ne vient, il n'a pas dit nul ne part, nul ne vient au Père que par moi. Cela signifie qu'il est la direction, il est le chemin, il est même le lieu où se trouvait le Père pendant que Jésus, homme, parlait aux hommes. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose. Alors, qui peut venir après le Messie et dire qu'il est celui qu'il faut qu'on suive? Est-ce qu'un homme peut venir après le Messie et il vous dit qu'il faut le suivre? Est-ce que quelqu'un, un homme, peut venir sur la terre, il dit qu'il faut que vous me suiviez, mais il n'est pas appelé le Messie? La confusion qui se passe souvent dans la tête des hommes, c'est que nous oublions toujours que le Messie n'était pas promis à toutes les nations de la terre, que ce ne sont pas toutes les nations de la terre, les païens, ces nations païennes, qui attendaient Jésus. Non, il n'y a qu'un seul peuple qui attendait Jésus. C'était le peuple d'Israël qui attendait le Messie. Alors, le Messie devait venir chez eux là-bas. Ce sont eux qui attendaient le Messie. Aucune autre nation, arabe, Afrique noire, occidentale, aucune autre nation n'attendait le Messie et ne savait même pas de quoi il s'agit et n'était même pas au courant de ces choses. Dieu a voulu se révéler à son peuple, à Israël, après Abraham, Isaac et Jacob. Et après cela, c'est plus tard, au temps de la grâce et de la vérité, que nous, les nations païennes, nous avons été inclus dans la promesse. Cette promesse-là, vous ne pouvez être enfant, descendant d'Abraham par la foi, que si et seulement si vous avez cru en Jésus-Christ. Jésus est la clé passe-partout qui te permet d'hériter de toutes ces choses qui avaient été promises à la nation d'Israël qui était le peuple de Dieu. En croyant en Jésus, tu deviens Israël, la nation de Dieu. Tu deviens fils d'Abraham par adoption. Tu deviens co-héritier avec Christ dans le royaume céleste. Tu hérites du salut et de la vie éternelle que lui-même Jésus, il a déjà. Il partage ces choses avec toi parce que tu as cru en lui et que tu as confessé dans ton cœur qu'il est Seigneur. Alors, vous qui amenez des enfants dans des assemblées, vous qui amenez des enfants qui ne connaissent ni le bien ni le mal, vous qui prenez des petits-enfants, 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous les amenez dans des assemblées, vous dites à la maison que nous allons à l'église aujourd'hui. Vous-même étant le temple du Saint-Esprit, vous-même étant l'église du Seigneur Jésus, vous-même
étant l'épouse de Christ. Si vraiment vous l'êtes déjà, parce que vous pouvez vous revendiquer d'être des petits Christ, des enfants de Dieu, mais ne pas être dans la doctrine authentique de Christ. Si vous n'êtes pas dans la doctrine authentique de Christ, vous n'êtes pas des chrétiens. Mais vous portez le nom chrétien. Vous vous faites appeler chrétien. Vous vous revendiquez d'être des chrétiens. Mais qu'est-ce qui fait de vous des véritables chrétiens? Pourquoi nous, qui avons reçu l'Esprit de Dieu, comment est-ce que nous pouvons savoir avec certitude que vous êtes enfants de Dieu comme nous? Quelles sont les preuves physiques, visibles, qui prouvent et attestent que vous êtes vraiment créatures, sémences de Dieu avant la fondation du monde? Ou bien parce que vous nous dites que vous êtes des chrétiens, ou bien parce que vous proclamez haut et fort que vous êtes chrétiens, que nous devons vous croire? Est-ce que vous croyez que, en esprit et en vérité, cela dépend de l'apparence? Croyez-vous que nous, qui recherchons les enfants de Dieu, de Christ égarés, nous devons croire parce que vous nous avez dit que vous êtes chrétiens? Non. Nous ne croyons pas parce que vous avez dit que vous êtes chrétiens, mais nous croyons parce que nous avons vu se manifester en vous l'Esprit de Dieu. Alors, ceux qui ont l'Esprit de Dieu en eux manifestent le don de l'Esprit de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous allez à l'église, sachant très bien que c'est vous qui êtes l'église. Vous êtes une partie constitutive de l'église de Christ. Vous êtes un fragment du corps de Christ. Vous êtes un morceau de l'église du Seigneur Jésus. Jésus a dit, Pierre, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église du Seigneur Jésus est bâtue sur chacun de nous. L'église du Seigneur Jésus est bâtie sur chacun de nous. Nous constituons des fragments, des morceaux de l'église. Quand nous nous regroupons dans une assemblée, ou une synagogue, ou une paroisse, ou un lieu de prière, alors, en ce lieu-là, dans cet endroit-là, se trouve l'église du Seigneur Jésus. C'est nous, humains, vivants, qui marchons. Nous qui sommes le temple du Saint-Esprit. C'est nous-là qui sommes l'église du Seigneur Jésus. Nous constituons l'église. Lui, il est la tête. Nous sommes les membres. Alors, arrêtez de dire « je m'en vais à l'église ». Dites plutôt « je vais à l'assemblée ». Je vais au lieu de prière. Je vais au lieu de prière, c'est encore plus calme. Je vais en assemblée. Je vais à la paroisse. Je vais en assemblée. Je vais à la synagogue. C'est que vous voulez. Je vais au temple. Mais c'est vous qui êtes l'église. Alors vous qui avez écouté ça, qui ne saviez pas, ou qui le saviez, mais qui ne le mettez pas en pratique, sachez donc que c'est votre bouche, soit qui vous sauvera, soit qui vous condamnera. Ce que vous mangez, ce que vous buvez, ne peuvent pas vous rendre impur. Ce qui vous rendra impur, c'est ce qui sortira de votre bouche. Les propos que vous allez utiliser, c'est ça qui vous rendra pur ou impur. Alors, marchez toujours dans la droiture de l'Éternel. Cela signifie confesser que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur et rester dans la droiture de sa parole prêchée. Rester dans la droiture de sa doctrine, qui est la doctrine des saints apôtres, laissée dans le livre de la révélation de la parole de Dieu véritable, qui est la Sainte Bible, qui constitue les 66 livres révélés, la Torah, qui est la loi de Moïse, et qui est une partie du testament de l'Évangile, et l'Évangile qui est la vérité et la grâce, qui est la seconde partie de l'Évangile. Alors, dans la Torah, nous avons la préfiguration des choses à venir,
Mais dans l'évangile, nous avons l'accomplissement de toutes ces promesses. Voilà pourquoi le livre qui est appelé la Bible est un livre complet. Car l'Éternel a commandé ces choses. L'Éternel a inspiré des hommes. Sa bouche l'a ordonné. Et c'est l'Esprit de Dieu de l'Éternel qui va regrouper tout cela en un seul recueil que nous utilisons aujourd'hui, qui est constitué de 66 livres. La Bible. Alors, confession et confiance. Est-ce que deviez-vous faire confiance à un homme qui parle et qui dit qu'il est envoyé de Dieu? Ou bien devriez-vous faire confiance à la parole de Dieu qui est prononcée par un homme qui dit qu'il est de Dieu? Je me reprends. Comprenez bien ce que je dis. Deviez-vous faire confiance et confesser de votre bouche que le monsieur qui parle est vraiment envoyé de Dieu, est vraiment Christ qui se manifeste? Ou bien devriez-vous faire confiance à la parole prononcée de Christ sortant de cette personne qui se dit de Dieu? Donc, si quelqu'un se dit de Dieu, il dit des choses qui sont écrites. Il fait des choses qui sont écrites dans le livre de Dieu. Il ne va pas plus loin. Il ne retranche rien, il n'enlève rien et il n'ajoute rien. Alors, je vous exhorte dorénavant, à faire confiance à la parole qui sort de la bouche de celui qui parle. Quels qu'en soient les titres ou le titre qu'il porte devant vous, que cela ne vous séduise point. Ne soyez pas séduits par l'argumentation, par l'art de parler de la personne. Ne soyez pas séduits par la façon de parler de la personne. Non. Soyez plutôt séduits ou non de ce qui sort de sa bouche, si c'est vraiment certifié de Christ. Si quelqu'un se réclame de Dieu, alors ce qu'il dit doit venir du livre de Dieu. Ce qu'il dit doit être sorti de la bouche de Dieu avant lui. Ce n'est pas lui qui vous apporte l'évangile. L'évangile est venu des années, des dizaines de siècles avant lui. Alors lui aujourd'hui, sachant très bien qu'un homme ne peut pas vivre 2000 ans, nous savons donc que tout ce qui a été écrit avant Jésus avait été le commandement de Jésus lui-même. Et nous savons aussi que ce qui a été écrit après Jésus a été sous son inspiration aussi. Et nous savons que tout ce qui est le recueil de Dieu, regroupant tous ces livres, nous savons que c'est la vérité de Dieu qui est là. Et toute personne qui se réclame de venir de celui qui est annoncé dans ce livre-là doit honorer toutes les choses qui sont dites dedans. Il ne doit pas vous apporter une innovation. Rien de nouveau ne doit paraître. Ce qu'il vous dit, vous devez retrouver ça dans les Saintes Écritures. C'est pourquoi ce livre est appelé un livre saint. Et les Écritures sont des Saintes Écritures. Alors, s'il vous dit quelque chose qui n'est pas trouvé à l'intérieur, alors rejetez ça tout de suite. Ne dites même pas Amen. S'il vous dit, donnez-moi un Amen, dites-lui tranquillement, toi-même dis Amen à tes bêtises. S'il vous dit, donnez-moi un Amen, dites-lui, ce que tu as dit là, ça ne se trouve pas dans la parole de Dieu, on ne peut pas dire Amen. Alors, nous dirons Amen nous-mêmes, de notre propre chef, de notre bon vouloir personnel. Cela ne dépend pas de toi, de nous dire, donnez-nous un Amen. Vous ne pouvez pas nous dire, donnez-moi un Amen, alors que ce que vous dites ne sont pas vos paroles. Cela ne sont pas vos paroles. Vous êtes venus de la part de Christ, vous représentez Christ, vous êtes envoyés de Christ, vous devez nous dire les paroles de Christ. Et nous-mêmes, si notre corps, notre cœur intérieur, notre corps intérieur reconnaît que ces paroles-là sont véritables et viennent de notre Seigneur, alors nous dirons Amen à ces paroles, mais pas à toi. Ce n'est pas toi qui mérites le Amen, mais c'est la parole que tu as prononcée, cette parole vivante qui appartient au Dieu vivant au siècle des siècles. Cette parole-là, c'est elle-là qui mérite le Amen. Oui, Amen, à la parole de Dieu, pas à celui qui la prononce.
Donc, tous les pasteurs, prophètes, qui vous disent, donnez-moi un amen, dites-leur, allez vous faire foutre. Vous ne méritez pas d'amen. Vous n'avez même pas le droit de réclamer le amen. Le amen appartient au Seigneur Jésus seul. Alors, pourquoi vous demandez le amen? Sur quelle base vous appuyez-vous pour demander le amen? Êtes-vous devenus des Christ, des Messies? Vous êtes des prophètes envoyés de Dieu. Pas plus ou moins. Mais comment pouvez-vous réclamer le amen? Et des intellectuels sont assis avec vous, ils écoutent ça. Ils ne disent rien. Bref, pourquoi la confession et la confiance doivent être accordées seulement à Jésus? Pour prendre ton baptême, pour devenir chrétien, il faille que tu aies confessé dans ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur? Je vous apporte des détails assez clairs ici, pour que personne ne dise plus tard que non. Pourquoi est-ce qu'on doit confesser dans notre cœur que Jésus-Christ est Seigneur? Oui, je vous apporte des détails. Écoutez-moi attentivement. Jésus est appelé fils de David, rejeton de la tribu de Juda. Jésus est appelé comme ça par des Juifs. Jésus, fils de David. Oui, il est fils de David pour les Juifs. Jésus est venu, étant rejeton de la tribu de Juda pour des Juifs. Jésus est venu, étant rejeton de la tribu de Juda pour des Juifs. Il est venu, étant fils de David pour les Juifs, pour Israël. Ça, c'est leur héritage. Ils ont le droit. Un Juif peut appeler Jésus fils de David. Rejeton de la tribu de Juda. Ça n'engage que lui là-bas. Parce que la portion de l'Écriture lui permet de l'appeler ainsi. En ce qui nous concerne, nous les païens, les nations, choisis plus tard, nous devons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi nous devons l'appeler le Seigneur Jésus. Notre Seigneur. Il n'est pas fils de David pour nous. Il est notre Seigneur. S'il est notre Seigneur, alors nous confessons dans notre cœur qu'il est Dieu. En ce moment-là, nous ne pouvons pas mourir dans nos péchés parce que nous avons cru en ce qu'il est. En ce qu'il est. Voilà. Parce qu'il a dit, c'est pourquoi vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, il s'est chosifié en devenant normalement Dieu qui est sujet d'adoration. Cette chose-là. Et nous, païens, nation païenne aujourd'hui, qui héritons, nous qui avons été adoptés, alors nous pouvons l'appeler Seigneur. Seigneur Jésus. C'est comme ça. Nous ne devons pas l'appeler fils de David. Il n'est pas fils de David pour nous. Nous sommes des païens. Nous devons l'appeler notre Seigneur Jésus. Maintenant, si nous confessons qu'il est notre Seigneur, alors nous prenons le baptême, nous sommes sauvés, nous obtenons un salut éternel. Alors, les enfants que vous traînez dans les assemblées là, les petits enfants là, 12 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, les enfants qui n'ont ni la connaissance du bien, ni la connaissance du mal, les enfants que vous ne pouvez même pas envoyer avec votre téléphone à la boutique, des enfants que vous ne pouvez remettre votre argent, votre salaire, dire attrape-moi ça, garde-moi ça. Des enfants à qui vous ne pouvez pas donner une tâche comme prends un taxi, va voir ton oncle qui est à tel endroit là-bas et il te remet de ça et tu reviens. Des enfants qui n'ont même pas la connaissance de qui est Jésus. Ils vous écoutent parler de Christ, mais ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. La révélation qui est cachée derrière le nom de Christ, là, ils ne connaissent même pas. Même si vous vous attelez à leur expliquer, ils seront perdus. Parce que leur esprit n'est pas encore prêt à recevoir cette chose-là. Cette magie-là. Ce mystère qui tourmente de grandes personnes qui sont égarées. Combien de fois des enfants? Mais il serait bien de garder vos enfants à l'abri, qu'ils ne reçoivent pas une autre doctrine avant de recevoir la véritable doctrine de la vie qui est celle de l'évangile de Christ. Alors, est-ce que c'est normal que vous allez traîner vos enfants dans les assemblées? Pour ma part, ce n'est pas normal. Les enfants doivent avoir un lieu de repos, un lieu d'enseignement, un lieu où on les éduque et on les parle des choses de l'éducation,
du savoir-vivre. Les enfants à bas âge doivent recevoir plutôt l'éducation de la loi qui les permet de grandir en connaissant le bien et le mal. Les enfants doivent recevoir cette éducation parce que c'est cette éducation-là qui les permet d'être des bonnes personnes en société plus tard, qui ne dévient pas. Alors, les dimanches, ce sont des jours qui sont consacrés à l'éducation des enfants, surtout à l'éducation civique. Des choses qu'il ne faut pas faire en société, en dehors de la maison, dans la maison. Ces choses-là doivent préparer l'enfant à devenir une personne meilleure dans le futur. Le but de ces enseignements, c'est de permettre aux enfants de grandir et de connaître des bonnes mœurs, de savoir des choses qui sont acceptables et ce qui ne sont pas bien à faire. Les préparer déjà à rentrer dans le monde et où ils seront confrontés à d'autres personnes et la différence qu'il y aura entre eux et les autres sera le comportement et la base qu'ils auront eu au bas âge. Vous ne pouvez pas prendre des enfants, vous les gardez dans les assemblées. Pendant que le pasteur se lève, il parle, il prophétise, je prophétise au nom de Jésus. Les enfants vont dire Amen. Ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Les enfants sont égarés. Ils ne savent même pas le mystère caché sur le nom de Jésus. Ils sont là, ils voient des gens faire des choses. Eux aussi, ils regardent. Et après aussi, ils vont commencer à imiter. Et ils vont commencer à suivre comme vous. Amen. Quand un enfant dit Amen, un enfant de 3 ans, 4 ans, quand il dit Amen, au nom de Jésus, Amen. L'enfant ne connaît même pas ce qu'il dit. C'est moi qui vous le dis. Ça là même, ne vous égarez pas. Restez concentrés. Je dis, il ne connaît même pas ce qu'il dit. Il a vu des parents faire ça. Sa tante, son oncle, son père, sa mère, son grand frère ou sa grande soeur, qui est plus grande et qui a la connaissance de ces choses, dit Amen au nom de Jésus. Elle aussi va dire Amen au nom de Jésus. Un petit garçon va dire Amen au nom de Jésus. Il ne sait même pas ce qu'il dit. Lui, il imite. C'est-à-dire, il imite dans la gestuelle. Il imite aussi dans la forme de la prononciation. Sinon, c'est un mystère qui est caché pour des enfants. Un enfant ne peut pas confesser dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Il sait même que Seigneur signifie quoi. Il sait que ça signifie quoi. Consacrer les dimanches pour un temps pour éduquer les enfants, pour les permettre de connaître les choses qui sont bien et qui ne sont pas bien. Parlez-leur des choses qu'ils vont grandir et qui sera une base pour les permettre d'être une bonne personne en société. Voilà à quoi sert la loi de notre temps. En notre temps, là où le Fils nous a parlé, le Fils unique nous a parlé, Dieu a parlé à nos pères, nos grands-pères par des apôtres, mais à nous là, qui avons cette chance de connaître le vrai Dieu véritable, il nous a parlé par son Fils unique qui est Jésus. Il nous a apporté cette connaissance. Nous savons très bien que des enfants n'ont pas la connaissance nécessaire pour savoir qui est réellement Dieu. Nous savons ça. C'est pourquoi ils doivent recevoir une bonne éducation pour qu'ils grandissent étant des exemples d'abord de comportement. Et plus tard, quand ils vont commencer à comprendre, ayant l'âge de la connaissance du bien et du mal, nous pourrons maintenant leur parler de Jésus-Christ pour qu'ils comprennent si vraiment Jésus là, ils sont d'accord pour accepter ou pas. Quand vous prenez votre enfant, vous allez le baptiser. Vous pensez que vous le baptisez parce qu'il a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous pensez que vous le consacrez à Dieu. Non. Dieu n'est pas une idolâtre. Dieu n'accepte pas que vous le consacrez votre enfant. Ce n'est pas ça. On ne consacre pas son enfant à Jésus. Jamais. Jésus a tout accompli à la croix pour tout le monde. Alors, votre enfant, parlez-lui de Jésus. Éduquez-le. Parlez-lui, dites-lui qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Et que ce Dieu-là, à un moment donné, il a décidé de venir lui-même. Qu'il est mort à la croix. Étant mort à la croix, là, il a accompli toutes choses. Voilà ce que Dieu demande. Parlez comme ça à votre enfant, vous-même à la maison. Prenez du temps pour parler de ça avec eux. Ils vont mieux vous écouter que ce que le pasteur fait devant là-bas. Le pasteur, ce qu'il fait là, c'est son one-man show. Le pasteur, lui, il a un concert. Les dimanches sont des jours pour lui, pour se faire de l'argent. Alors, il faut qu'il transpire. Il faut qu'il soit vraiment en transe. Alors, il vient préparer. Ça là, c'est pour amener les gens. Et remarquez bien, ils mettent des gros baffles, même à l'extérieur de leur assemblée, pour que même les gens qui passent dehors
entendre les cris, les bénédictions qu'il fait, aucune de ces bénédictions ne pourra fonctionner. Aucune de ces bénédictions ne pourra marcher. Tout ça, c'est du tape au tympan, du tape à l'œil. Il n'y a pas la vérité. Les choses de Dieu, là, c'est comme un trésor. La parole de Dieu est plus merveilleuse. Elle est plus merveilleuse que tous les trésors qui existent sur la terre. Quand l'homme de Dieu authentique annonce la bonne nouvelle, il n'a même pas envie que tout le monde sache. Parce que son but est de cacher même ces choses, même à beaucoup, pour qu'ils ne sachent même pas et qu'ils ne soient pas sauvés. Alors, le secret là, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de façon discrète, d'annoncer à ceux qui sont assis, qu'ils comprennent et qu'ils aient la possibilité de poser des questions sur les choses qu'ils ne comprennent pas. Ils sont là pour être édifiés, éduqués. Alors, ils ont le droit de poser des questions. C'est pour ça que l'homme de Dieu doit demander, est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit à travers ceci? Qui n'a pas compris. Il se répète. Le but dans l'enseignement des enfants de Dieu, ce n'est pas d'aller vite, mais c'est de leur donner une fondation assez solide. Ce n'est pas de faire la prêche dans l'émotion, en criant, en se faisant aider par des chants qui tapent les barres. C'est-à-dire que pendant que l'homme de Dieu parle, eux ils accompagnent avec les bruits. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Ceux qui disent que le Saint-Esprit est là, vraiment, beaucoup de courage à vous. Et continuez dans cette lancée. Comme vous ne savez pas que le Saint-Esprit là, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit dont vous parlez là, que le Saint-Esprit est là. Donc Dieu est là. Mais si vous dites que Dieu est là, mais pourquoi vous ne montrez pas ça aux autres fidèles qui ne voient pas? Pourquoi vous ne dites pas que le voici qui est là? Et que ceux qui sont là, qui ne l'ont pas vu, le voient. Que vous le voyez. Vous ne le voyez même pas. Vous ne pouvez même pas le voir parce que vous êtes dans des fausses doctrines. Votre église des hommes là n'est pas l'église du Seigneur Jésus. Il ne peut pas se manifester là-bas. Vous jouez avec des émotions. Vous mélangez les têtes des gens avec ça. Vous voulez les faire croire que ça là, c'est Dieu qui est dedans. Dieu n'est pas dedans. Il n'est pas dedans. Et aucun homme sur la terre ne peut dire que le Saint-Esprit est là. Aucun homme ne peut appeler le Saint-Esprit que Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit descend. Ça n'existe nulle part. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Il descend quand bon lui semble. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. C'est Christ qui est notre chef. Christ est le chef de l'Église. Il descend quand il veut. C'est un patron. Il vient nous voir quand il se rend compte que ce qu'on fait est juste et c'est écrit. Il a laissé quelque chose comme un héritage. Vous ne respectez même pas ce qui est écrit. Maintenant, vous faites vos choses et vous dites que le Saint-Esprit est là. Vous l'avez vu où? Qui l'a vu parmi vous? Vous trompez les gens avec l'émotion, vous les trompez, vous les rusez. Moi, je suis venu pour apporter la vérité simple ici. Ceux qui suivent les vidéos, ils seront déconstipés et ils seront désintoxiqués de vos fausses doctrines. Ils partiront de vos assemblées sans vous dire au revoir. Parce que la parole de Dieu dit que si vous découvrez qu'un homme fait des choses qui ne sont pas écrites, mais qui se réclament de Christ, ne lui dites même plus au revoir, même bonjour. Passez votre chemin. Parce que si vous lui dites bonjour, Dieu considère que vous participez avec lui dans les œuvres du mal. Donc, toutes les mauvaises choses qu'il fait là, Dieu considère que vous aussi vous êtes d'accord et vous serez châtiés pour ça. Donc, évitez de faire des choses qui vont vous conduire dans la perdition vous-même. Évitez de vous faire mal avec des choses inutiles. Restez dans la parole de Dieu authentique. Croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé, qui est Jésus. Croyez aux Saintes Écritures. Si vous refusez de croire en ce que je dis, alors croyez en ce qui est écrit. Si ce que je dis est écrit, alors mettez foi en ce que j'ai dit et vérifiez. Si vous voyez que c'est vrai, alors dites Amen. Il n'y a que des personnes conscientes, confiantes et conscientes et matures qui ont la connaissance du bien et du mal, qui peuvent confesser dans leur cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Un enfant de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans ne peut pas confesser que Jésus est Seigneur. Même s'il dit ça, c'est parce qu'il avait vous là.
Tu dis quoi? Jésus Christ, oui, ce n'est pas ça. On dit d'un repenti sincère, d'un oui sincère qui vient du cœur. C'est-à-dire que le corps lui-même, il reconnaît que oui, tout ton être reconnaît que c'est Jésus qui est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de dire aux enfants. Les enfants ne peuvent pas avoir cette confession. Aucun enfant ne peut avoir une confession assez solide. C'est pas sûr. Si c'était le cas, Jésus lui-même, il devait avoir des apôtres de 12 ans, 13 ans. Jésus là, il aurait eu des disciples de 14 ans, 6 ans, 12 ans. Oui. Lui-même qui a dit, soyez mes imitateurs. Est-ce qu'il avait un enfant de 12 ans parmi lui, ses apôtres? Est-ce qu'il avait un disciple de 14 ans? Ces choses-là appartiennent aux personnes qui connaissent le bien et le mal, qui ont la connaissance de ces choses. Alors, évitez de perdre du temps inutilement en amenant vos enfants dans des assemblées où le pasteur va crier pendant 2 heures, 3 heures de temps. Il faut fatiguer vos oreilles. Éduquez votre enfant à la maison. Laissez-les à la maison. Allez-y vous-même dans vos églises là. Allez apprendre Dieu là-bas. Allez écouter la bonne nouvelle de Christ là-bas. Quand vous sortez de là-bas, prenez du temps avec vos enfants le week-end, vous-même, éduquez vos enfants. Montrez-les le bien et le mal. Appliquez la loi de Moïse dans leur tête. Qu'ils grandissent avec ces fondements-là. Ça va leur permettre d'éviter de faire certaines choses. Ils auront peur et la crainte de faire n'importe quoi parce que Dieu a interdit ces choses-là. Alors, à un certain âge, eux-mêmes, ils vont emboîter le pas et devenir chrétiens sans même que vous les forcez la main. Si vous forcez la main aux enfants, non, venez, allons à l'église, on va aller prier. Les enfants là ne sont pas avec vous. Les dimanches même sont des jours pour eux pour aller s'amuser là-bas. Remarquez que quand on les met au fond, vous les adultes, vous êtes devant. Et ils sont au fond. Souvent même là, vous remarquez qu'ils font le bruit derrière. Par moment même, ils se battent derrière, ils font le désordre. Le pasteur devant eux, bien souvent, d'arrêter même d'abord la prêche. Il y a quoi là-bas derrière? Tu vois maintenant, les responsables maintenant courent derrière. Oh non, venez ici là. On les amène dehors. Ce sont des enfants. Ils n'ont pas le droit d'être dans ces lieux-là. Ils ne connaissent pas ça. Vous-même, parents, c'est vous qui devez éduquer vos enfants à la maison. Les montrer des bonnes choses à la maison. Voilà pourquoi je dis, soyez présents pour vos enfants. Vous, parents, soyez là avec vos enfants. Ne soyez pas des pères qui rentrent quand les enfants dorment déjà. Vous avez des familles. Vous rentrez à la maison, les enfants dorment déjà. Vous sortez le matin à 7h30, en même temps qu'eux. Vous vous lavez dans votre chambre, vous sortez, paf, vous partez au boulot. Les enfants aussi sortent, ils vont aussi à l'école. Le soir, eux, ils rentrent, ils sont là, ils mangent, ils veillent, ils dorment. C'est là où vous rentrez. Voilà pourquoi je dis, vous êtes mariés selon les hommes, pas selon Dieu. Vous, parents, soyez à la maison avec vos enfants. Après le boulot, papotez un peu, mais rentrez très tôt, restez avec vos enfants. Passez le temps avec vos enfants. Parlez-leur, éduquez-les. Qu'ils sachent que vous êtes là, qu'ils peuvent compter sur vous. Apprenez-leur tout de la vie. La vie n'est pas facile. Le monde dehors est cruel et vous le savez. Soyez là pour être les premiers éducateurs de vos enfants. Donnez-leur un modèle à suivre. Montrez-leur le chemin en les éduquant, en étant là comme celui qui les montre tout dans la vie, pour que demain, leur devenir là soit en partie grâce à vous. Si vous n'êtes pas là, ils prendront un chemin que vous ne saurez pas. Parce que vous rentrez à 23h, 24h et ils dorment déjà tous les jours. Alors ils se font éduquer par d'autres personnes. Et un jour, vous ne reconnaîtrez même plus vos enfants. Ils vont vous manquer de respect parce qu'ils ne reconnaissent même pas en vous un père. Ils savent que c'est vous qui les avez nourris dans la maison. Mais ils ne voient pas ce qu'on appelle père. Parce que vous n'avez jamais été là pour eux. Il y a des moments où ils ont besoin de gens. Ils ont des moments où ils ont besoin de leur père. D'un homme à qui ils peuvent se confier. Vous n'êtes jamais là. Et vous vous dites que vous êtes un père. Voilà pourquoi je dis, ce qui vous tue aujourd'hui, c'est que vous avez compris et suivi ce que les hommes ont dit. Vous avez nagé dans le même sens que tout le monde. Mais la parole de Dieu, vous l'avez mise de côté. Vous avez mis ça de côté et c'est dommage. Vous êtes égarés. Et en même temps aussi, les enfants qui vous suivent là, eux aussi sont égarés dans ça. Maintenant, la confiance là, mettez seulement votre confiance en Jésus-Christ. C'est la seule personne qui mérite votre confiance.
Ne faites ni confiance à votre femme, ne faites ni confiance à votre mari. Vivez avec eux. Acceptez-les comme ils sont. Ils ne seront jamais des meilleures personnes. Vous aussi, vous ne serez jamais la meilleure personne. Parce que si on commence à chercher les meilleures personnes là, ce n'est pas sûr que vous soyez parmi. Maintenant, vous êtes comme vous êtes. Votre mari, il est comme il est. Alors, acceptez-vous comme vous êtes. Mais la confiance là, mettez-le seulement sur votre Créateur. Mettez votre confiance sur celui qui peut vous donner le souffle de vie et le reprendre. Faites confiance seulement en Jésus. Toutes les personnes de la terre qui ont mis confiance en des hommes se sont fait mal. Ils ont toujours mal fini. Moi, ce n'est pas une question de confiance, c'est une question d'habitude. Je vis avec une personne comme elle est, de sorte que ce qui arrive demain ne m'étonnera pas. Parce que c'est la nature de l'homme de changer. Par moment, il peut faire quelque chose qui ne te plaît pas. Il peut faire même quelque chose que tu n'attendais pas. L'homme est comme ça. Tu ne peux pas l'en vouloir pour ça. L'homme est faillible. Il doit toujours faire des erreurs. Mais Dieu, il ne fait pas d'erreur. Si tu as mis ta confiance en lui, c'est jusqu'à la gare. Il ne te décevra jamais. Et tout ce qui arrive dans ta vie, c'est lui qui le veut. Il veut que ça arrive. Cela ne dépend pas de toi. C'est lui et son plan qui va toujours s'accomplir. Vous pouvez prier, 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 prier. Mais après la prière, un malheur vous arrive. Mais le malheur qui vous arrive, ce n'est pas pour vous faire du mal. Mais le malheur qui vient là, ça vient pour vous enseigner quelque chose. Il faut que vous preniez du recul et que vous essayez de comprendre pourquoi cette chose est arrivée. Dieu veut vous donner une leçon. Dieu, il veut vous éduquer par ce qui est arrivé. Il veut vous ouvrir l'esprit pour que vous compreniez quelque chose par ce qui est arrivé. Tout enseignement est dur et cruel, mais si vous êtes chrétien, vous devez comprendre qu'il y a des choses qui doivent arriver aussi aux chrétiens. Un chrétien n'est pas couvert par l'immunité spirituelle. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne verras pas tes proches mourir. Tu ne verras pas la maladie arriver. Tu ne verras pas le malheur frapper. Toutes ces choses passeront par toi aussi parce que tu es un humain sur la terre. Alors, ce n'est pas parce que tu es chrétien et que tu pries tous les jours que tu seras toujours béni. Il y a des bénédictions que tu vas demander que tu n'auras jamais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Tu es un homme comme tous les autres aussi. Alors, la confiance là doit seulement être mise en l'éternel. Mets ta confiance seulement en Dieu. Maintenant, le reste sur la terre là, vis. Mais ta confiance là, remets ça entre les mains de Dieu. Il n'y a que lui qui ne peut pas te faire du mal. Mais les hommes, ils peuvent te trahir. Un homme, il peut te trahir. Quand je parle d'homme, je parle d'homme avec grand H. Un homme peut te trahir, mais Dieu ne te décevra jamais. La confession de foi est pour des personnes adultes matures. La confession de foi est pour des personnes matures qui ont la connaissance du bien et du mal. La confession, c'est pour des grandes personnes, ce n'est pas pour des enfants. Faites très attention, ne mélangez pas les émotions avec la confession. Les émotions, les enfants vous suivent dans des doctrines, ils vont voir l'enfant là, il prie. L'enfant ne prie rien, il fait des choses qu'il ne maîtrise pas. C'est juste vos imitateurs, ils vous imitent. La confiance là et la confession, ce sont des choses propres à des personnes qui ont la connaissance du bien et du mal. C'est tout. C'est tout. Maintenant, le bonheur ne dépend pas de vous. Le bonheur ne dépend pas de vous. Comment ça? Comment ça, ça ne dépend pas de moi? Le bonheur dépend de vous-même. Votre bonheur, c'est vous-même qui le mettez en place. Vous devez vous faire confiance en vous-même. Vous devez croire en vous-même. Vous devez être sûr de vous-même. Vous devez chercher à vous connaître vous-même et chercher à vous faire plaisir à vous-même. Vous arrangez à être dans des positions qui vont vous permettre d'être heureux vous-même. N'attendez pas que le bonheur vienne d'une personne, ou bien du fait que vous soyez en couple avec une personne, ou bien du fait que vous êtes en compagnie de telle personne, ou bien du fait que vous êtes entouré de telle personne. Votre bonheur doit venir de vous-même. Et vous, si vous attendez le bonheur des autres, vous serez toujours dessus. Parce que le bonheur qui est des autres là,
ça peut venir comme ça peut partir. Mais un bonheur que vous-même, vous avez dû cultiver en vous, qui est en vous, il restera avec vous pour l'éternité. Le bonheur ne partira jamais tant que c'est vous-même qui l'avez entre vos mains. Alors, moi, je vois des gens qui disent que je suis heureux parce que mon pétami. Donc, il y a des gens qui sont heureux parce que son pétami est bien avec lui. Donc, la période où son pétami ou son mari est bien avec lui, alors elle est heureuse. Elle est heureuse parce que son pétami est bien avec. Le jour que le gars change de comportement et change d'attitude, elle n'est plus heureuse. Elle commence à souffrir, elle devient malheureuse parce que son bonheur à elle dépendait de celui-là. Que votre bonheur ne dépende pas des autres, mais vous-même soyez des bonheurs permanents et que toutes les personnes qui s'approchent de vous récoltent ce bonheur-là en vous croisant. Que vous soyez capable d'apporter le bonheur à ceux qui sont autour de vous parce que vous êtes comme ça de nature. Cultivez-vous de sorte que vous-même vous soyez un bonheur ambulant. N'attendez rien des gens. N'attendez pas la perfection des autres. N'attendez pas les bonnes œuvres des autres. N'attendez pas en retour que les gens vous disent merci parce que vous avez été bien avec eux. Soyez vous-même bien avec vous-même. Soyez en harmonie avec vous-même. De sorte que quand vous êtes avec une personne, que la personne ressente cette paix et ce bonheur que vous avez. Et que ce bonheur-là ne dépende pas des finances ou bien des choses physiques. Que ce bonheur-là dépende seulement de votre état physique. Un chrétien est l'homme le plus riche de la terre. Un chrétien là, il a en lui quelque chose qu'on ne peut pas acheter, monnayer. Un chrétien, il a l'esprit de Dieu en lui. Il a l'esprit du Créateur en lui. Quand un homme a Dieu avec lui, qui peut contre lui? Quand un homme a le bonheur de Dieu en lui, qui peut venir ébranler ce bonheur? Cherchez Dieu. Quand vous aurez Dieu dans votre vie, vous aurez le vrai bonheur. Parce que vous allez vous suffire de vous-même. Alors, ce sera une grâce pour les autres de vous découvrir et de venir vers vous. Si quelqu'un vous rencontre et qu'il se met avec vous, alors il va bénéficier de ce bonheur qui découlera de vous en abondance. Parce que elle découvrira que vous êtes une personne extraordinaire. Vous êtes une personne spéciale, différente de toutes les personnes qu'elle a reçues. Pourquoi? Parce que vous, votre bonheur sort de nulle part et ne dépend pas d'une personne, d'une chose ou d'un événement ou d'une position sociale. Vous avez le bonheur en vous parce qu'il découle de l'intérieur de vous. Et vous êtes un partage de bonheur pour ceux qui s'approchent. Le bonheur que vous devez avoir en vous ne doit pas dépendre d'une position sociale, ne doit pas dépendre d'une position physique, ne doit pas dépendre de l'entourage ou bien des personnes que vous côtoyez ou des personnes avec qui vous êtes. Le bonheur que vous devez dégager en vous doit être quelque chose de perceptible par ceux qui s'approchent de vous. Toujours souriant, toujours heureux, toujours dans la joie. Comment est-ce que c'est possible? Le gars, il a Jésus en lui. Alors, il sait que rien ne peut l'ébranler. Alors, il marche avec toute la confiance du monde en lui et il montre ça par son regard au monde entier que moi, je suis une lumière et toutes les personnes qui s'approchent de moi doivent être éclairées de gré ou de force. Qu'ils viennent pour rester, c'est bien. S'ils viennent pour s'en aller après, ça n'engage que lui. Mais c'est lui-même qui va découvrir, après m'avoir goûté, que je suis le bonheur, car j'ai Christ en moi. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et la lumière de Christ surabonde en moi. Son bonheur et sa paix sont en moi. Et moi, je suis juste comme une étoile qui brille au loin, qui attire les regards des hommes ténébreux, qui pensent que le bonheur, c'est d'avoir l'argent. Le bonheur, c'est d'avoir telle personne près de lui. Oh non, si tel n'est pas là, je suis malheureux. Depuis que je connais cette personne-là, depuis tant on a fait des thèses d'années, quand il est parti, je suis malheureuse depuis. Ah bon? Moi, je suis heureux depuis. Et mon bonheur là, ça ne dépend pas d'une personne. Si la personne est là, tant mieux pour elle. Si la personne n'est pas là, tant pis pour elle. Ceux qui me connaissent, tant mieux pour eux. Parce que s'ils s'approchent, ils sauront, oui, ce gars dégage un bonheur qui n'en finit pas.
il est toujours heureux, il est toujours en bonne santé. Pourquoi? Un homme qui est toujours heureux, qui sourit toujours, qui a toujours la joie en lui, il ne peut pas tomber malade n'importe comment. Il est toujours avec une santé de fer. Pourquoi? Parce que son corps même, son corps nage dans ce bonheur. Et nous savons bien qu'un corps, un esprit bien disposé rend un corps aussi bien disposé. Et en même temps aussi, le corps se sent libéré et s'épanouit au point où la santé de fer est là. Que votre bonheur ne dépende pas des gens autour de vous, mais que votre bonheur vienne de votre Père que vous connaissez dans le secret. C'est votre Père qui est dans le secret qui vous apporte ce bonheur-là. Et ce bonheur-là ne dépend d'aucune chose, ne peut pas être vendu, mais peut être partagé à ceux qui s'approchent de vous. Si vous avez compris ça, c'est que l'Esprit de Dieu est avec vous. Ne suivez pas l'émotion. Le pasteur là-haut, il parle bien. Oh, oh, je suis pas sauvé. Alléluia. Oh, je suis pas... Non, non, non. Laissez ça. Ça, c'est l'émotion. Il y a l'émotion, il y a l'Esprit de Dieu. Dans l'émotion, le corps se remplit de phéromones qui libèrent, qui vous rendent décontractés. Et certains pasteurs profitent de ça pour vous faire croire que le Saint-Esprit est là. Mais il ne vous dit pas que le Saint-Esprit dont il parle, il s'agit de Dieu. Il vous dit le Saint-Esprit, mais il vous cache. En réalité, il doit vous dire que Jésus est là. Il doit vous dire Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Mais s'il vous dit que Jésus-Christ est là, mes frères, mes sœurs, soyez capables de lui dire que montre-nous Jésus là. Montre-nous. Montre-nous. Il est où? Il est où? Parce qu'il ment. Lui-même, il a fini de parler. Et comme il veut faire un grand show, il vous dit Jésus-Christ est là. Jésus-Christ est là. Où? Laissez-moi vous dire ici. Si moi je vis, ce n'est plus moi qui... Jésus qui vit en moi. Cela signifie quoi? Quand tu es chrétien, Jésus est avec toi partout. Parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. Tu deviens l'église de Christ. À partir de là, là où tu te trouves, celui qui a des yeux spirituels, qui voit bien, il verra Jésus là où tu es. Donc, il ne peut pas vous dire que Jésus-Christ est là. Comme si vous vous baladez partout là, et Jésus n'est pas avec vous. Maintenant, c'est quand vous êtes quelque part dans une assemblée, parce qu'il a beaucoup parlé, rappé, il a fait son concert pour vous dépouiller, pour vous arracher la langue des poches. Il a fini de faire son one-man show. Quand il finit tout ça, maintenant il veut vous dépouiller. Il vous dit Jésus est là, le Saint-Esprit est là. S'il vous dit que le Saint-Esprit est là, nous connaissons que le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Alors, si moi, Jésus est en moi, parce que je suis le temple du Saint-Esprit. Si moi, je suis le temple du Saint-Esprit, et que je me rends dans un lieu de prière, et nous sommes là nombreux, le pasteur dit encore que le Saint-Esprit est là. Mais ce que nous avons en nous là, c'est qui? Ce que nous avons en nous, c'est quoi? C'est pas le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas le temple du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit. Pasteur. Donc, nous ne sommes plus le temple du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit est là maintenant. Il est là. Donc, c'est maintenant qu'on va profiter du Saint-Esprit parce qu'il est là. Donc, il ne vit pas en nous. On vous a trompé trop longtemps. C'est ce que je vous dis ici. Je suis venu vous apporter cette lumière qui va vous libérer de cette captivité pour que vous quittez de cette position pour devenir enfant de Dieu. Et quand vous allez devenir enfant de Dieu, vous serez comme le Seigneur qui est esprit. Là où se trouve le Seigneur, là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Si vraiment ton corps devient le temple du Saint-Esprit, parce que tu as cru en Jésus et que tu as confessé qu'il est Seigneur et tu as pris ton baptême, alors l'esprit là, qui est le Seigneur là, qui est la liberté là, il est maintenant en toi. Tu deviendras aussi un esprit. Et du côté spirituel, tu es la liberté. Tu es un esprit libre. Le chrétien, c'est une personne libre, détendue, ouverte,
qui a la connaissance de toutes ces choses. Il vit une vie qui est admirée des autres. Parce que les gens se demandent comment est-ce qu'il avance. Comment est-ce qu'il peut connaître toutes ces choses. Mais l'Esprit de Dieu étant en lui, il a la connaissance de toutes choses. Il n'est pas toujours d'accord avec les autres dans leur point de vue. Il a un point de vue objectif qui pense toujours à sauver et à exercer la justice de Dieu. Lui, son plan, c'est d'exercer la miséricorde et la compassion. C'est pourquoi ce sont les premières qualités que lui regarde. Quels qu'en soient les biens physiques que vous avez, quel qu'en soit ce que vous pouvez donner aux enfants, l'argent, tout ce qu'ils demandent, votre femme à la maison, vous donnez tout ce qu'elle demande, belle voiture, belle maison, belle montre, beau sac, bonne tenue, machin, un compte en banque fourni. Tant que vous ne pouvez pas la rendre heureuse, en dépit de tout ça, elle va vous quitter avec tous ces biens-là. Elle partira et tous ces biens-là n'auront servi à rien. Battez-vous pour le bonheur. C'est la chose la plus essentielle. Maintenant, si après vous avez des moyens, ça vient plutôt embellir encore ce bonheur. Un bonheur qui est déjà là. Plus les moyens. Imaginez-vous. Alors, vous qui êtes des hommes, qui êtes la gloire de Dieu, représentés sur terre, battez-vous pour avoir un bonheur que vous devez dispenser et partager autour de vous. Que votre famille bénéficie de ce bonheur. Que vous soyez l'instigateur du bonheur de la famille. L'homme est le chef de la famille, c'est lui qui apporte le bonheur, qui éduque sa femme et ses enfants. L'homme qui étant le bonheur de sa famille, c'est lui qui est le pilier sur lequel doit s'appuyer toute la famille. Il doit être un exemple de comportement, de façon de vivre. Il doit montrer la direction aux enfants. Il doit être un père exemplaire, un mari exemplaire. Il doit être le meilleur des maris pour sa femme. Il doit être la personne idéale, le meilleur des conseillers. Il doit être celui qui se sacrifie en premier pour sa famille et sa femme et ses enfants. Il doit être celui qui est toujours devant quand il y a le danger. Il doit être un rocher comme Christ est le rocher pour lui. Si vous êtes vraiment chrétien et que vous avez fait des années, des dizaines d'années dans des églises, des hommes, et que vous n'avez pas connu l'église du Seigneur Jésus, maintenant que vous l'avez connu, si vous ne vous repentez pas et vous ne sortez pas de vos fausses églises là, est-ce de ma faute? Est-ce de ma faute? Si aujourd'hui, ces choses vous sont révélées parce que j'ai eu cette grâce de vous amener ça, si j'avais reçu ça, moyennant de l'argent, ou ayant fait l'école pastorale, école de grands séminaires, école théologique, parce qu'il faut payer pour faire tout ça, si j'avais eu ça, en ayant payé de l'argent, peut-être que je me serais assis quelque part pour vous vendre ces choses. Je vous dis des choses que j'ai reçues gratuitement. Moi aussi, je vous donne ça gratuitement. Maintenant, je vous exhorte à rester concentré, à suivre toujours mes vidéos. Vous allez grandir spirituellement en moins de 2 mois. Vous serez vous-même capable de comprendre les Écritures parce que je vais ouvrir votre esprit à travers les vidéos que je fais. Je demande à Dieu de me donner cette force et je sais que je l'ai déjà parce que je l'ai déjà fait à plusieurs reprises à plusieurs personnes. Physique, pas à travers des vidéos. J'ai déjà ouvert l'esprit aux gens c'est-à-dire que par la force et par le pouvoir du Seigneur Jésus qui est en moi, j'ai déjà ouvert des esprits aux hommes. Je ouvre l'esprit aux hommes pour qu'ils comprennent les Écritures et qu'ils comprennent le sens même de la vie. La nature ne vous enseigne-t-elle pas des choses? Moi, à travers la nature, je vous enseignerai des choses spirituelles. Parce que si vous comprenez des choses naturelles, alors les choses spirituelles deviennent plus faciles pour vous. C'est pourquoi je m'attelle aujourd'hui à vous dire que votre bonheur ne dépende pas de quelque chose, d'une position sociale ou d'un être aussi comme vous. Que vous soyez vous-même un bonheur. Et pour que vous soyez un bonheur, il faille que vous ayez Jésus-Christ en vous. Si vous avez Jésus en vous, vous avez la paix et le bonheur. Et vous avez le Saint-Esprit aussi en vous. Alors, si vous êtes dans une église, là où le pasteur vous dit que le Saint-Esprit est là, dites-lui tranquillement que moi j'ai déjà le Saint-Esprit en moi. Parce que mon corps est son temple. C'est un chaos. Tu lui as donné un chaos. Le Saint-Esprit est là. Oui, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je suis l'église du Seigneur Jésus. Donc, le Saint-Esprit est en moi tous les jours. C'est toi qui es un faux pasteur, un faux oint
qui dit qu'il est là aujourd'hui parce que tu l'aperçois. Mais moi, je sais qu'il est avec moi depuis, donc je ne suis pas surpris. Entre toi et moi, là, le vrai chrétien, c'est moi. C'est un chaos que tu l'as mis. Il aura honte. Si tu fais ça en assemblée, son église va se vider. Parce que ceux qui vont écouter ça vont dire, mais ce qu'il a dit est vrai. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient en nous. Mais comment le pasteur peut dire que le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit est là. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Mais le Saint-Esprit est là comment? Mais nous-mêmes, d'abord, il est avec nous. Il est sur nous. Il est avec nous. Donc, si nous sommes là, c'est normal que le Saint-Esprit soit ici. Ce n'est pas une nouveauté. Et ce n'est pas une publicité. Donc, il ne faut pas que le pasteur dise que le Saint-Esprit est là. Comme s'il est surpris. C'est un faux ouin. Un faux pasteur. Alors, grandissez spirituellement avec moi. Grandissez spirituellement avec moi. Je vous demande de suivre attentivement mes vidéos. Moi qui vous parle, je suis l'église du Seigneur Jésus vivant. Je suis la parole pleine de sagesse pour vous apporter quelque chose de nouveau. Pour venir déterrer et déraciner la mort qui a été sémée dans vos vies pendant très longtemps. Qui vous a gardé captif pour vous libérer, pour que vous deveniez des esprits libres. Et dans cette liberté, vous trouverez le bonheur. Vous apprendrez à vivre sans compter sur les autres. Vous saurez que votre bonheur ne dépend pas des autres. Vous apprendrez à faire confiance au Seigneur Jésus seul. Vous mettrez votre confiance en Jésus seulement. Et vous allez confesser dans votre cœur de façon secrète que c'est lui qui est Seigneur. En ce moment-là, il viendra vous visiter en esprit et en vérité. Vous ne saurez même pas quand il est venu, mais il viendra. Quand il vient sous la forme d'un homme, parce qu'il sait qu'en venant dans la forme d'un esprit, tu ne le verras pas. Toi, étant vivant, si le Christ te rend visite dans un songe ou dans un rêve, il ne viendra pas en esprit. Parce que dans ton songe ou ton rêve, tu es toujours vivant. Alors, s'il vient en esprit, tu ne le verras pas. C'est pourquoi il vient toujours sous la forme d'un homme. Il viendra te dire quelque chose. Et ce qu'il te dira là, tu ne l'oublieras jamais. Et tu sauras que tu as été choisi. Il vient toujours voir ses enfants. Il leur dit toujours quelque chose. Dans un songe, dans un rêve, il se manifeste comme un homme. C'est pourquoi je sais aujourd'hui que nous, hommes, nous avons la forme de Dieu. Dieu là, il a cette forme que nous avons. Il a cette forme-là. C'est pourquoi il nous a créés à son image. Et son image là, c'est ce que nous sommes. Abat les religieux qui disent que Dieu ne peut pas se faire un homme. Abat les religions qui disent que Dieu ne peut pas devenir un homme. Abat les sectes, les cultes diaboliques qui disent que Dieu ne peut pas se faire un homme. Nous savons que Dieu peut se faire un homme. Dieu peut se faire ce qu'il veut. Il peut même devenir cafard. Il peut devenir un seau, une bouteille. Tout dépend de ce qu'il a envie de faire. Nous sommes des créatures. Nous ne pouvons pas poser la question, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu deviens comme ça? Ce n'est pas à nous de poser des questions. Nous avons la position de regarder et de dire Amen. Fermer la bouche. Nous ne sommes pas créateurs pour lui dire que est-ce que tu peux devenir comme ça? Pourquoi tu es devenu comme ça? Non, tu ne peux pas devenir. Nous ne pouvons pas parler à la place de notre Dieu ou bien lui attribuer des mots que non, Dieu ne peut pas se faire un homme. Quand tu dis Dieu ne peut pas se faire, ça veut dire que toi-même tu parles à sa place. Donc tu blasphèmes. Tu blasphèmes. Voilà ce que je tenais à vous dire aujourd'hui en ce qui concerne la confession et la confiance. La confession concerne ceux qui ont la connaissance du bien et du mal. Ceux-là, ils peuvent confesser dans leur cœur que oui, Jésus-Christ est Seigneur. Ayant entendu la prêche, ils confessent, ils prennent le baptême, ils reçoivent maintenant les préceptes pour les permettre de se perfectionner. Maintenant, la confiance ne doit qu'être faite à Dieu. Faites seulement confiance en Jésus, car c'est lui seul qui ne va jamais vous décevoir dans toute votre vie. Et votre bonheur là ne doit pas dépendre d'une personne. Cela dépend de vous seulement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose, de 2 ou 3 choses avant de vous laisser. Je vais vous expliquer en ce qui concerne le Zawaj al-Muta.
Le zawaj al-muta, c'est la prostitution légalisée par l'islam. Alors, le prophète Ibn Abi Kabsha, qui est venu en 570, on peut dire presque 600 ans après Christ, il est venu dire que Dieu permet que des musulmans, que des hommes puissent prendre des femmes pour 3 jours, moyennant des moyens, de l'argent, pour 3 jours, pour jouir d'elles. Maintenant, la question qui est posée, c'est que dans l'Ancien Testament, qui est la Torah, dans la loi de Moïse, l'adultère était condamné de lapidation. Si un homme était trouvé adultère avec une femme, les deux devaient être lapidés en public. Alors, Jésus étant venu, il a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Cela signifie que s'il y a quelqu'un qui n'a jamais péché et qu'on lui dit qu'on a attrapé quelqu'un en flagrant d'adultère, alors lui, il a le droit de lapider cela, sachant que lui-même il est pur sans péché. Mais comme il n'est trouvé aucun pieux, alors aucune personne ne peut se lever pour lapider l'autre parce que nous sommes tous pécheurs. Mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas un péché. Devant Dieu, l'adultère reste un péché. Il faut demander pardon, se repentir et dire, demander à Dieu et promettre que tu ne vas plus recommencer parce que tu sais que c'est une mauvaise chose. Alors, comment est-ce que après tout ça, Jésus est venu? Il a dit que l'adultère est toujours un péché. Mais comment un homme peut venir 570 ans, 550 ans, 540, 538 ans plus tard? Il vient 538 ans, 537 ans plus tard. Il dit que la prostitution, l'adultère est légalisée sous une autre forme. Et qu'un homme peut prendre une femme pour 3 jours pour des services sexuels, coucher avec elle pendant 3 jours, jouir d'elle et après lui donner de l'argent et se séparer. Et que ce mariage ne peut que durer 3 jours, pas plus, 72 heures. Ce qui est appelé le zawaj al-muta. Le zawaj al-muta n'avait jamais été pratiqué dans la Torah et dans l'Évangile, dans la loi mosaïque et au temps de la grâce et de la vérité. Jamais. Quel est ce Dieu qui a institué le zawaj al-muta, qui est la prostitution légalisée dans l'islam? Quel est ce Dieu-là? Et les références sont la sourate 4, verset 24. Vous pouvez aussi aller prendre les livres islamiques. Saïd musulman 1405F. C'est bien spécifié là-bas qu'un homme peut prendre une femme pour 3 jours pour des services sexuels. C'est un mariage temporaire. Pas en union éternelle, mais en débauché. C'est-à-dire que en service sexuel temporaire. Vous-même qui êtes des intelligents, des intellectuels, est-ce que vous croyez que le véritable Dieu que vous avez connu depuis la Torah jusqu'à l'Évangile, il peut venir dans le Coran plus tard vous dire que ce qu'il a interdit là-bas, il le rend licite ici? Vous croyez que Dieu peut dire quelque chose et dire son contraire plus tard? Vous croyez vous-même, je laisse ça à votre appréciation, est-ce que vous pensez que l'adultère est un péché ou pas? Si vous croyez que c'est un péché, alors ça veut dire que vous croyez aux 66 livres révélés, la Torah et l'Évangile. Si vous dites que ce n'est pas un péché, ça veut dire que vous devez croire donc au Coran. Mais si vous croyez au Coran, vous ne croyez donc pas au Dieu des Juifs, qui est devenu aujourd'hui le Dieu des chrétiens. Maintenant, si le Dieu des Juifs et des chrétiens s'est manifesté avant le Dieu des Arabes, entre le Dieu des Juifs et des chrétiens et le Dieu des Arabes, qui est le véritable Dieu? Ça, c'est à votre appréciation. Je ne réponds pas. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Maintenant, si un homme vit avec sa femme et qu'ils ont des problèmes et qu'ils arrivent à se séparer et que la femme s'en allait, l'homme chrétien qui veut récupérer sa femme, il demande des excuses, il se met à genoux devant sa femme, il fait des petites démarches, il récupère son épouse et ramène à la maison. Fin. Mais selon l'islam, il n'a pas le droit d'aller la récupérer.
S'ils sont séparés et que la fille est repartie chez ses parents, il n'a pas le droit d'aller la récupérer. Alors, il doit attendre que celle-ci se marie avec un autre homme et que ce dernier couche avec elle. Maintenant, après, lui peut venir la récupérer. Quand j'ai expliqué ça à une femme musulmane, elle a dit quoi? C'est faux. J'ai sorti le verset dans le Coran, je lui ai montré, elle a lu. Elle a dit, ah, jamais. Non, elle était dépassée. Et elle m'a dit qu'elle va aller demander ça à son imam, que ça là, si c'est vraiment écrit dans le Coran, wallahi, elle ne croit pas. Que si c'est vraiment écrit, c'est que celui qui a écrit ça, non, il n'est pas sérieux. Et c'est elle-même qui dit ça de sa bouche. C'est une femme qui a grandi musulmane. Elle est devenue femme, mariée, musulmane. Et qu'elle apprend quelque chose comme ça aujourd'hui qu'elle ne connaissait pas. Et qu'elle dit de sa bouche que celui qui a écrit ça là-bas dedans, c'est qui n'est pas sérieux. Ça veut dire qu'elle traite son Dieu d'être un Dieu qui n'est pas sérieux. Ça, je laisse ça aussi à votre appréciation. À votre appréciation. Surat 2, verset 230. Surat 2, verset 242. Surat 2, verset 230. Surat 2, verset 242. Alors, est-ce que c'est le même Dieu qui peut dire ces choses concernant le mariage? Que tu te sépares de ta femme et que tu veux la reprendre parce que vous avez eu des problèmes. Tu reviens demander pardon, mais l'islam t'interdit de la reprendre. Il faille d'abord qu'elle se marie avec quelqu'un d'autre et que lui couche avec elle. Comme ça, tu pourras la récupérer. Est-ce que c'est raisonnable? Selon vous, je sais que vous n'êtes pas des dieux, mais je dis selon vous, est-ce que c'est raisonnable? Je laisse ça à votre appréciation. Maintenant, j'aimerais dire aussi quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'un Dieu qui a toute sa tête, un Dieu qui envoie un homme, qui est comme une référence, qui est comme un exemple à suivre, qui doit être comme un modèle pour ceux qui vont suivre cet homme parce qu'ils suivent cet homme à travers le Dieu. Alors moi je viens vous parler d'un Dieu. Je dois être un exemple pour que vous sachiez que le Dieu qui m'envoie est un Dieu bon et qu'un Dieu qui connaît les bonnes choses. Alors comment est-ce que je peux avoir 54 ans? Je m'avais pas une petite fille de 6 ans pour la mougou. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas bien ou ce n'est pas bien. Je vous demande, est-ce que c'est normal? Tu as 54 ans, quinquagénaire. Tu es un quinquagénaire. Tu as des femmes de 30 ans, 40 ans, 25 ans même, 20 ans même qui sont là. Des femmes déjà formées, des femmes déjà pubères, des femmes qui peuvent déjà procréer, qui ont déjà des menstrues. Si tu sors avec elle et que tu cherches à fonder une famille, tu auras des enfants. Comment est-ce que ton Dieu peut te dire que toi, tu as la permission d'aller prendre des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, qui ont encore des pipis et des caca aux fesses, et de sortir avec elle? Et vous nous dites que c'est le modèle parfait. De quoi? C'est le modèle parfait de qui? Est-ce que c'est raisonnable? Ça, c'est à votre appréciation que je laisse. Que pensez-vous d'un homme qui a 50 ans passés, presque 60 ans? Il a des femmes à sa disposition, 20 ans, 22 ans, 24 ans, 30 ans, 35, 40 ans. Il les laisse. C'est un bébé de 6 ans qui va chercher. Un bébé qui a encore des pipis et des caca aux fesses. C'est elle qui va prendre. Il prend son pipi là pour envoyer ça dans le petit trou de l'enfant. Est-ce que pour vous c'est normal? D'accord, c'est à votre appréciation. Maintenant, si c'est normal, est-ce que vous pouviez accepter que moi ou quelqu'un d'autre vienne chez vous? Il n'a pas 50 ans. Moi, je n'ai pas 50 ans. Non, 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 je n'ai pas. Je n'ai même pas 40 ans. Bon, maintenant, si je viens chez vous et que je rentre chez toi et que je viens prendre ta femme qui a, ta fille qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 4 ans, je viens chez toi, je te dis oui, je veux ta fille qui est là, elle me plaît, elle est jolie. C'est mon Dieu Allah qui a dit que je peux la prendre pour femme. Est-ce que toi, avec toute ta tête, tu ne vas pas me poser une question si je suis normal? Est-ce que tu ne me demanderas pas que est-ce que tu es normal?
Parce que pour toi, tu sais que l'enfant qui est là, elle ne sait ni se laver, ni laver le linge, ni faire à manger, ni garder une maison. C'est un bébé que tu dois coucher. Elle doit mettre des couches avant de dormir. Tu dois l'apprendre même à faire popo. Maintenant, un bébé comme ça, toi, tu viens la chercher alors qu'il y a des grandes femmes qui sont là, des femmes qui sont mariables, qui sont déjà pubères, qui ont déjà tout ce qu'il faut comme une femme. C'est le bébé que tu viens chercher. Si moi je viens prendre bébé comme ça, est-ce que vous allez me trouver de normal? Celui qui dit ici qui est musulman, qui dit que ce n'est pas normal, je te dirais que ton prophète a fait ça. S'il a fait ça et que moi je suis musulman, j'ai le droit de faire ça aussi. Oui, cela signifie que nous adorons un Dieu pervers et un Dieu diabolique. Nous adorons un Dieu dépourvu de bon sens. Cela signifie que nous adorons un Dieu maudit. Un Dieu maudit. Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, Dieu a donné le premier commandement en disant allez par tout le monde. Non, pas aller par tout le monde. Il a dit remplissez la terre et assujettissez-la. Cela signifie que l'homme devait coucher avec la femme pour procréer. Normalement, selon Dieu, l'homme doit sortir, copuler, avoir du sexe avec sa femme pour la féconder et faire des enfants. En fait, le sexe, c'est pour procréer. Le sexe, c'est pour engendrer. Le sexe, c'est pour faire des enfants. Maintenant, si toi, tu as 54 ans, tu as un sperme assez mature pour faire des enfants, si tu vas sortir avec une fille de 6 ans qui est prépubère, elle n'a même pas encore la puberté, ça veut dire qu'elle ne peut pas tomber enceinte. Ça veut dire que devant Dieu même et devant la nature, c'est illégal. Devant Dieu et devant la nature, c'est illégal. Tu ne peux pas sortir avec une petite fille, un bébé qui a encore les urines aux fesses, qui ne sait même pas se laver et qui n'est même pas encore pubère. Ça veut dire qu'elle ne peut même pas tomber enceinte. Maintenant, qu'est-ce qui t'a motivé? Quelle était ta motivation pour pouvoir faire cela? Quel Dieu t'a inspiré? Abomination. Abomination. Aïcha dit qu'il l'allongeait souvent sur le lit comme ça. Il écartait ses pieds. Il prenait son gros pipi. Il frottait sur le petit trou de l'enfant. Bête. Je laisse ça à votre appréciation. C'est bien ou ce n'est pas bien ou c'est à vous de répondre. Maintenant, est-ce que vous trouvez normal qu'un homme qui a une femme, cette dernière décède entre ses mains et cette femme meurt, un être aimé, chéri, un être qui va vous manquer, qui vous brise le cœur parce que Dieu a décidé qu'elle s'en aille. L'homme étant affligé, détruit, touché par la disparition d'un être cher, est-ce qu'un homme peut-il, dans cet état-là, avoir le courage de bander? Est-ce que c'est possible que tu viens de perdre ta femme, tu souffres, la mère des enfants est partie, Dieu en a décidé ainsi, tu te retrouves seul, le calvaire est devant toi, la souffrance, la tristesse t'envahit, mais tu trouves le courage de bander et de prendre ton pipi, de faire rentrer ça dans le sexe du cadavre et de faire des mouvements aller et venir jusqu'à jouir. Et tes compatriotes, tes gens qui sont à côté de toi te voient faire ça, ils ne disent rien. Et après, ils viennent parce qu'ils se disent que merde, qu'est-ce que ce gars est en train de faire? Ils te posent la question, on t'a vu faire quelque chose que tu n'as jamais fait là. Pourquoi tu as fait ça? Tu dis que tu as enlevé ton camis, ton gros boubou, pour lui mettre ça, pour qu'elle soit habillée au ciel. Donc, le linge là, physique qu'on a là, c'est ça qu'on va porter au ciel là-bas. Hein? D'accord. Maintenant, et en plus,
tu l'as traité, tu y as yastanki, pour la décharger de son stress dans la tombe. Est-ce que vous trouvez ça normal pour vous, hein? Je ne dis pas moi. Il est écrit dans le Coran, le yastanki. Ça veut dire que niquer. Allah dit que Muhammad ibn Abi Kabsha, de son vrai nom, a le droit de niquer, de nika, de yastanki. Il a le droit de niquer des femmes de tout âge. Il a le droit de la niquer sans payer de dot, sans autorisation. Il peut niquer toutes les femmes qu'il veut. C'est ça là. Il a niqué cadavre. Est-ce que c'est normal pour vous? C'est à votre appréciation. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'un Dieu qui a toute sa tête peut-il envoyer un homme sur la terre, dire qu'il va faire la guerre sainte, une guerre là où on tue des gens, et c'est appelé guerre sainte? Pourquoi c'est une guerre sainte? Est-ce que Dieu vous a-t-il envoyé un jour d'aller tuer les gens pour lui? Est-ce que Dieu a-t-il commandé aux hommes, allez-y tuer pour moi? Vous pensez que Dieu n'est pas assez puissant pour se défendre lui-même? C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons des djihadistes, des Al-Qaïda, des gens qui posent des bombes dans les supermarchés, dans les grandes surfaces pour tuer les gens. Ils le font au nom de leurs dieux. Ils ne le font pas au nom d'eux-mêmes. Ils le font au nom de leurs dieux. Appel à la révolte, appel au carnage. Un livre où il est écrit « Tuez tous les juifs et les chrétiens ». Un livre « Tuez tous les juifs et les chrétiens ». Jusqu'à ce que leur prophète a dit, Ibn Abi Kabsha a dit, la fin du monde, le jour dernier, n'aura jamais lieu tant que les musulmans n'auront pas tué tous les juifs. Et qu'en ce temps-là, si un juif va se cacher derrière une pierre, la pierre va appeler le musulman. Musulman, viens, viens. Il y a un juif ici, viens le tuer. Et même les arbres parleront pour appeler les juifs, les musulmans. Musulmans, viens, viens. Il y a des juifs qui sont cachés derrière nous, viens les tuer. Donc, la fin du monde n'aura jamais de juifs qui... Donc, nous, on attend que tous les juifs soient tués. C'est en ce moment-là que la fin du monde... Le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, le modèle parfait baiser des cadavres, le modèle des hommes pédophiles. Il couchait avec ses esclaves hommes et femmes. Il couchait avec ses esclaves hommes et femmes. Il couchait avec eux. Homosexuel pédophile. Homosexuel pédophile. Il suçait les langues des petits garçons dans la mosquée. Il portait des vêtements de femmes, se baladait avec ça, comme un travesti. Il avait toujours des vêtements tachés de sperme, partout. Voilà le modèle que nous devons suivre. Il est mort, il n'est jamais ressuscité, mais nous devons le suivre. Quelle est la doctrine qu'il a apportée que nous devons suivre aujourd'hui pour être sauvés? Aller adorer une pierre, aller faire bisous à une pierre inutile, se tourner vers le soleil quand on veut prier, faire des incantations en langue arabe. Donc, le Dieu qui parlait à Abraham, Moïse, il y a tous les prophètes là, jusqu'à Jésus là. C'est en arabe qu'il leur parlait alors. Donc, Jésus là, il parlait arabe. C'est l'araméen qu'il parlait là, et le nazarien là, c'était l'arabe. D'accord. Donc Jésus aussi, étant venu, il avait un caillou en Israël qui partait souvent faire bisous. Ou bien il est parti d'Israël jusqu'en Arabie Saoudite, aller embrasser caillou noir avant de revenir. Donc normalement, nous là, nous ne sommes pas dans la vérité, mais c'est vous, les musulmans, qui êtes dans la vérité. Donc nous devons rejoindre votre vérité là. Et dans votre vérité là, nous devons aller adorer un caillou noir. Ce n'est pas l'idolâtrie, hein? Non. D'accord. Donc, caillou noir là, ce n'est pas idolâtrie. C'est vrai Dieu. C'est le vrai Dieu. C'est le Dieu, le monothéisme. C'est ça le monothéisme pur. Aller embrasser un caillou noir.
C'est ça. Qui est comme un cube. Une forme cubique. Donc, elle a embrassé un caillou qui a la forme d'un vagin. Il faut qu'on ait embrassé ça. Ah, et le caillou là, c'est même déjà cassé en petits morceaux. Ils ont regroupé ça dans une autre substance là. Ils ont rendu ça lisse comme ça. Donc, caillou là, qui est descendu du ciel là, avec le temps là, ça s'est effrité, ça s'est cassé. Mais un caillou que Dieu fait descendre, ça ne peut pas se casser. C'est un caillou qui doit rester en bonne forme éternellement. Mais le caillou s'est cassé. Ça veut dire que ce n'est pas Dieu qui est dedans. Vous ne comprenez pas ça, vous insistez. Les païens pratiquaient ça. Vous continuez à pratiquer ça. Vous nous dites que c'est le véritable Dieu. Qu'est-ce que caillou là vous a apporté depuis que vous faites bisou à ça? Quel était le caillou noir de Jésus? Jésus était musulman. Jésus était musulman. Il est allé embrasser le caillou noir où? Où ça? Abraham était musulman. Abraham est enterré où? Abraham est enterré au Panthéon des patriarches en Israël. Il y a plus de 1300 km qui séparent Israël de l'Arabie. Pourquoi Abraham n'est pas enterré en Arabie? Pourquoi il est plutôt enterré au Panthéon des patriarches en Israël? Pourquoi? Vous dites que Abraham a construit la Kaaba avec Ismaël. C'est ce que vous dites. D'accord? Mais Abraham qui a construit la Kaaba avec Ismaël, ça veut dire qu'Abraham était donc prophète en Arabie. Ça veut dire que Muhammad ibn Abi Kabsha, il n'est pas le premier prophète en Arabie. Avant lui, il y avait un autre prophète qui était là avant lui. Mais pourquoi le Coran dit qu'il est le... Avant toi, nous n'avons envoyé aucun autre prophète avant toi? Pourquoi le Coran confirme qu'avant Muhammad ibn Abi Kabsha de son vrai nom, il n'y a même jamais eu un autre prophète qui est là-bas? Donc ça veut dire que le Coran désavoue donc Abraham et Ismaël. Si vous dites qu'Abraham a construit la Kaaba, ça veut dire qu'Abraham était le premier prophète et Ismaël était le deuxième prophète. Donc, Ibn Abi Kabsha est venu comme le troisième prophète. Mais le Coran refuse ça. Le Coran dit qu'il n'y a que Ibn Abi Kabsha qui est venu comme prophète. Cela signifie qu'Abraham n'a jamais été là-bas. Donc, les Arabes n'ont jamais reçu de prophète avant Ibn Abi Kabsha. Donc, vous avez menti. Vous avez menti. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Abraham n'a jamais été un prophète de l'Arabie. C'est pourquoi même le Coran ne confirme pas ça. Donc, vous avez passé votre vie à mentir, à tromper le monde. Aujourd'hui, nous apportons des preuves irréfutables qui prouvent que l'islam est un culte païen, satanique. Et vous dites que nous, on blasphème. C'est ce que vous dites. Ah bon? D'accord. Nous savons aujourd'hui que le Coran n'est pas la parole de Allah. Sourate 69, verset 38 à 32. Sourate 69, verset 38 à 42. Sourate 69, verset 38 à 42. La parole, le Coran, est la parole d'un noble messager. Coran signifie quoi? Lecture ou bien récitation. Pourquoi vous dites que le Coran est descendu sur Muhammad? Que Allah a fait descendre ça sur Muhammad. Muhammad a eu plus de 21 ans de prophétie, étant avec Allah. Il n'a jamais écrit un livre, un Coran qu'il a laissé. Muhammad est mort sans laisser un Coran complet, qu'on devait prendre et multiplier pour enseigner l'Arabie avec ça. Muhammad est mort, il n'a pas laissé de Coran. C'est 200 ans plus tard que le Coran fut écrit, regroupé. Sans oublier qu'il y a la sourate 33 qui a été bouffée par un mouton. Le moment où Aïcha et ses autres étaient en train de faire les funérailles de ce gars-là quand il était mort du poison. Il y a un mouton qui est rentré dans la chambre qui a bouffé la sourate 33. La sourate qui parle de l'allaitement des adultes. Mais Allah n'a pas tué le mouton. Allah n'a pas aussi empêché le mouton de manger. Mais le mouton a mangé. Mais Muhammad est mort, il n'a pas laissé le Coran. C'est Al-Bukhari qui est venu 200 ans plus tard, qui vient maintenant montrer les révélations, apprendre aux gens à réciter et comment prier ou regarder et amener l'appel à la prière. Qu'est-ce qu'on appelle l'appel à la prière? C'est du m'as-tu vu? C'est l'appel à la vision. On veut montrer aux gens qu'on prie. Il faut alerter le monde que c'est l'heure de la prière. Quand on prie en esprit et en vérité, on n'a pas besoin d'avertir les gens.
On n'a pas besoin de monter son monde. Chacun connaît son Dieu dans son cœur. Quand l'heure de prier arrive, il va prier tout seul. Est-ce qu'il a besoin que vous faites l'appel à la prière pour lui rappeler qu'il doit prier? Quand on te rappelle qu'il faut que tu pries, ça devient une corvée. Ce n'est plus une prière. C'est une corvée. Et si c'est une corvée, ce n'est plus une prière. En ce moment-là, c'est une contrainte. C'est une obligation. Ce n'est pas Dieu qui est dedans. Et la religion, là, ne sauve personne. N'oubliez pas, la religion ne sauve personne. La religion vient d'un mot grec qui signifie religare. Religare qui signifie faire des œuvres, faire des efforts et des œuvres pour plaire à une divinité. Quand tu es un religieux là, il faut faire des choses pour plaire à Dieu. Mais il n'y a pas un homme sur la terre qui peut faire des choses jusqu'à ce qu'il va plaire à Dieu. Ça n'existe pas. C'est pourquoi lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a dit dans Saïd al-Bukhari, tome 4, page 871, hadith 64-67, que ne croyez même pas que l'un d'entre vous là accédera au jardin au cours des ruisseaux grâce à ses bonnes œuvres. Alors il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Même toi, messager de Allah? Il a dit oui, même moi. À part s'il me fait don de sa grâce et de sa miséricorde. Donc, même lui-même, Ibn Abi Kabsha, il a reconnu que ce ne sont pas les bonnes œuvres qui peuvent sauver. Donc, ne pensez pas que c'est parce que vous lavez vos pipis, vos anus, et vous vous tournez vers le soleil pour prier 5 fois par jour. Vous mettez petit tapis, vous mettez chapeau, vous avez chapelet. Vous ne croyez pas que tout ça là peut vous sauver. Votre prophète même, il vous a déjà dit ça. Maintenant, comment vous pouvez prier un véritable Dieu et aller encore faire des gris-gris, les bagues anti-accident, vous avez les ceintures anti-mort, anti-ceci. Vous avez confiance en votre Dieu, mais comment vous pouvez encore faire aller voir encore des marabouts pour vous faire des ceintures anti-couteau, anti-poignard, anti-accident? Pourquoi? Si vous croyez au véritable Dieu, croyez seulement en lui, c'est tout. Un imam sénégalais, avant de devenir imam, il faille d'abord qu'il soit marabout, lanceur de coris, joueur de gris-gris, manipulateur des forces occultes. Maintenant, il devient serviteur de Dieu. Quelle abomination! Pour servir le véritable Dieu, il faut d'abord devenir marabout, lanceur de gris-gris, faiseur de fétiches, attacheur de ceintures, tueur de coqs et de poules, enterreur des légumes et des œufs. Tu deviens d'abord ça. Avec les gris-gris, anti-accident, anti-mort, anti-poison. Quand tu as fini ça, tu viens maintenant servir le Dieu arabe. Et c'est bon. Un marabout qui sert Dieu. Un marabout qui est serviteur de Dieu. Un marabout lanceur de fétiches de gris-gris qui est devenu maintenant guide spirituel de tous les musulmans. Tandis qu'un impur qui joue avec les forces occultes diaboliques, un sataniste qui porte maintenant le manteau de serviteur d'un Dieu qui s'appelle Allah. Ça là, il ne faut pas qu'on vous dise ça ici. Il ne faut pas qu'on vous dise ça. Ils sont là, ils se baladent partout. Ce sont eux qui disent qu'ils non, le vrai Dieu, non, le vrai Dieu. Ils ont des gris-gris partout. Ils passent le temps à faire des gris-gris, des médicaments partout. Ils disent qu'ils adorent le vrai Dieu. Tu adores le vrai Dieu, tu es un gris-gris. Tu fais des fétiches. Et toi, tu dis que tu adores le vrai Dieu. Tout véritable musulman qui se respecte est un féticheur. Tout bon musulman est un féticheur. Ils ne croient même pas à leur Dieu. Ils savent que leur Dieu n'a pas de force. Voilà pourquoi eux-mêmes ils s'attellent à aller voir des marabouts pour les attacher le corps. Ça là, c'est Dieu. Bonne chance. Nous, on va vous déposer la vérité ici. Libre à vous d'accepter ou pas. Ça ne nous regarde pas. On dépose, on enlève le corps. Le reste là, ça n'engage que vous. Voilà. Donc, je tenais à vous dire aujourd'hui que la confession de foi se fait par des personnes qui ont la connaissance du bien et du mal. Des personnes assez matures pour pouvoir accepter et comprendre le mystère caché derrière le nom de Christ. Confession de foi là, ce n'est pas pour les enfants. Non. C'est pour des personnes aguerries qui ont la connaissance
du bien et du mal, qui sont capables d'écouter quand on leur parle du mystère de la mort, de la résurrection et de la crucifixion, de la mort et de la résurrection, qui comprennent. Et s'ils comprennent, ils mettent foi, alors ils peuvent prendre le baptême. La confiance là, faites confiance seulement à Dieu. Ne faites plus confiance aux hommes sur la terre. Vous seriez toujours déçus. Faites confiance en Dieu, vous ne seriez jamais déçus. Maintenant, le bonheur là, ça ne dépend pas des autres. Ça dépend de vous-même. Construisez-vous votre propre bonheur. Et quand vous serez vraiment affermi dans ce bonheur, alors ce sont les autres qui viendront à vous pour bénéficier de cela. Et vous là, vous ne dépendrez pas de quelqu'un, mais les gens dépendront de ce bonheur que vous avez en vous pour vous sentir bien. Tant pis pour eux, parce que vous serez donc une lumière et une source d'inspiration pour tous les autres. C'est ça. Maintenant, la dénonciation que j'ai faite aussi, c'est pour vous amener à comprendre beaucoup de choses, pour que vous vous réveilliez. Vous vous réveillez, ne vous précipitez pas. Écoutez, suivez mes vidéos attentivement et apprenez à connaître ce que Dieu attend des serviteurs. Les véritables serviteurs de Dieu, comment est-ce qu'ils doivent se comporter, ce qu'ils doivent vous montrer pour vous plaire, pour que vous soyez avec eux. Si vous ne retrouvez pas ce que je dis là chez eux, ou bien si vous retrouvez ce que je dénonce là chez eux, mettez-vous à l'écart tranquillement, lisez vos Bibles avec votre petite famille à la maison, priez ensemble. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Et je suis là pour les exaucer. Ce qu'ils diront en mon nom là, étant 2 ou 3 réunis là, je le ferai. Parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Fin. Il est mieux d'abandonner ces gens-là et de se mettre tranquillement à la maison que de les accompagner dans ce qu'ils font. Parce que si vous les accompagnez, vous participez aux œuvres du mal avec eux. Vous êtes des ténébreux, des diaboliques avec eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. À bon entendeur, salut. À bon entendeur, salut. C'est Jésus-Christ qui est Dieu. C'est tout. Alors, si vous avez des préoccupations, n'oubliez pas, likez si vous voulez, partagez plutôt le maximum possible avec vos frères qui recherchent la vérité. Permettez-les aussi à eux de connaître et de comprendre, même s'ils n'acceptent pas, mais qu'ils aient au moins compris. Vous aurez fait votre part. Informez les autres à travers le partage pour qu'eux aussi écoutent la bonne nouvelle du royaume. S'ils croient, c'est que c'est ce que Dieu a prévu avant la fondation du monde. S'ils ne croient pas, ça ne vous engage pas. Vous aurez fait votre part. S'ils croient, ça veut dire que vous avez aidé à l'œuvre de Dieu pour sauver une brebis aussi égarée, qu'il reviendra à la bergerie. Amen. Mais s'ils ne croient pas, vous au moins vous aurez fait. Au jour dernier, vous ne souffrirez de rien parce que lui va passer en jugement et il saura qu'on t'avait montré quelque chose, tu as refusé. Ah, c'est ton frère qui t'avait montré. Il ne pourra pas dire le contraire. Oui, c'est vrai, mais j'avais refusé. Ah là, tu as fait ta part. Amen. Ne suivez pas les autres. Faites ce que vous devez faire. Partagez à ceux que vous aimez pour qu'eux aussi comprennent la vérité. Partagez au maximum aux personnes que vous aimez, que vous avez à cœur. Si vous pensez qu'eux aussi ils ont le droit d'être sauvés, si aussi eux ils ont une chance, s'ils sont choisis, partagez avec eux. Faites ça pour l'œuvre de Dieu. Participez aussi à l'œuvre de Dieu. Enrichissez-vous, nourrissez-vous de la nourriture spirituelle et essayez aussi de nourrir vos proches. C'est ça là votre but. Ne soyez pas des chrétiens qui sont là pour écouter seulement les autres ou bien qui sont là. Participez à l'œuvre de Dieu. Likez, partagez. Likez, partagez. Que cela touche le maximum de personnes. Vous aussi, vous aurez servi. Vous aurez servi et vous recevez votre récompense pour avoir perpétué et d'avoir participé à l'avancement de la parole authentique de Christ. C'est tout. Shalom et à demain.